Pour l'allumage de l'appareil, rien de plus simple, il suffit d'appuyer pendant quelques secondes sur ce bouton-là. J'entends un petit bruit, il se met sur on. Ici, je vais avoir la petite flamme qui va clignoter, qui m'indique que l'appareil est en phase d'allumage. Tant que cette petite lumière-là reste à clignoter, ça veut dire qu'il n'a pas passé la phase d'allumage et qu'il n'est pas encore en mode de fonctionnement, dit de travail. Une fois que je veux éteindre l'appareil, je rappuie sur le même bouton pendant quelques secondes, il va me remarquer off et l'appareil va se mettre à ventiler. Éventuellement, il vous marquera un petit balai s'il nécessite un nettoyage. Pour régler la puissance, à l'aide des touches gauche et droite, vous allez jusqu'à la petite flamme. À partir de là, en appuyant sur le bouton entrée, le petit chiffre se met à clignoter. Vous pouvez donc changer la puissance de 1 à 5 comme vous le désirez. Une fois la puissance choisie, vous appuyez sur entrée, il s'arrête de clignoter. Pour la ventilation, même chose. Il vous affiche un petit chiffre de 1 à 5. En appuyant sur la petite touche entrée, vous pouvez réduire ou augmenter la puissance de la ventilation et vous validez avec la touche entrée. Pour régler la température souhaitée dans la pièce, même chose, vous appuyez ici, il vous indique la température constatée. À partir du moment où vous appuyez sur cette touche-là, vous voyez la température recherchée. Donc vous pouvez diminuer ou augmenter la température souhaitée dans la pièce et ensuite valider. Il se remet à afficher la température constatée, mais en rappuyant là, on voit bien qu'on a demandé 19 degrés. Pour mettre en place la programmation, vous allez à l'aide des touches gauche et droite jusqu'au dernier petit signe qui est la petite roue crantée des paramètres. Vous validez, il vous demande un numéro de code qui est le chiffre 7. Une fois que vous avez rentré le chiffre 7, vous validez. Vous allez donc rentrer dans les plages de programmation. À l'aide des touches plus ou moins, vous rentrez dans le mode 2. On voit qu'on est dans un mode 2 et pas dans autre part, puisqu'il est entouré de crochets. À partir de là, vous allez pouvoir rentrer les plages horaires. Vous avez 6 plages de programmation. Là, vous êtes sur la plage numéro 1. P1 pour plage numéro 1. Et vous pouvez changer, donner 6 plages de programmation différentes. Prenons par exemple la plage numéro 1. Pour rentrer à l'intérieur et donner les horaires, vous validez. Vous pouvez donc mettre un début de démarrage et une fin de fonctionnement. Par exemple, on peut souhaiter que le poêle s'allume à 6h30. Du matin. Donc pour changer les heures, ici, plus ou moins. Pour changer les minutes, plus ou moins. Ensuite, je vais aller sur la petite roue à droite et il va vous demander l'heure de fin. Donc par exemple, on peut lui demander de s'allumer comme j'ai marqué là à 6h30 et s'éteindre, pourquoi pas, à 8h. Si vous partez au travail à partir de ce moment-là. Une fois que j'ai rentré l'heure de début 6h30, l'heure de fin 8h, je valide. Avec la touche droite, il va vous demander la température de consigne que vous souhaitez à ce moment-là. Disons par exemple 20 degrés. On change avec les touches plus ou moins. Une fois qu'on a fait ça, on a fini la plage de programmation numéro 1. Je valide et je reviens sur le P1. Je peux alors éventuellement mettre une deuxième plage de programmation qui peut être le P2, qui serait par exemple les heures de fin de journée. Avec les touches plus ou moins, je vais rentrer l'heure de fin de journée. Disons 17h. Minutes, je peux laisser sur 0. Ou changer. L'heure d'extinction peut être l'heure à laquelle vous allez par exemple vous coucher. Disons 22h. 22h pour les minutes. À l'aide des touches plus ou moins, on règle les minutes. Pour ce qui est
de la température, je valide à droite. L'appareil me demande la température de consigne pour la plage numéro 2, donc ici, la plage qui est dédiée à la fin de journée. Et je valide. Voilà, donc j'ai bien, si on regarde, rentré la plage de programmation 1. Si on revient dessus avec la touche valide, c'est bien 6h30 du matin pour le démarrage, 8h pour l'extinction, avec un fonctionnement à 20 degrés. Si je reviens sur la plage numéro 2, je valide. Il va donc s'allumer à 17h15 tout seul et s'éteindre à 22h. Une fois que j'ai fini ça, je reviens en arrière pour revenir sur le programme 1. À l'aide des touches plus ou moins, je reviens sur le programme 1. Et là, je vais pouvoir assigner les plages d'horaire à un jour précis. Par exemple, ici, je rentre sur D1, qui est Day 1 pour le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le lundi. Donc si je rentre dans la programmation du lundi, je peux lui dire, à l'aide des touches plus ou moins, tu vas prendre en compte le programme 1 et je valide. Donc le prochain lundi, il me prendra en compte le programme 1. Une fois que j'ai validé ça, je peux mettre d'autres plages. Le programme 1, éventuellement en appuyant sur la touche droite, je vais avoir la possibilité de mettre le programme 2 s'il y a besoin. S'il n'y a pas besoin, je vais sur moins et je marquerai off. Il n'y aura donc que le programme 1 qui sera pris en compte. Si je veux deux programmes, je mets le programme 2 et en continuant, je peux éventuellement mettre un programme 3, un programme 4, jusqu'à 6 plages de programmation. Et je valide. À partir de là, mon lundi a les plages de programmation souhaitées. Je peux donc faire la même chose sur les autres jours de la semaine, D2 qui va être le mardi, D3, D4, jusqu'au dimanche, où je vais pouvoir mettre un programme souhaité, qui peut être un autre programme, par exemple le 3, qui peut prendre en compte toute la journée le fonctionnement, ou ne rien mettre du tout. À partir de là, les horaires sont enregistrés avec le mode 2, les plages de programmation horaire P1, P2 jusqu'à P6, le mode numéro 1, ici, qui me donne les jours de la semaine à partir duquel je mets telle plage de programmation. Il faut ensuite revenir sur le petit horloge ici. On revient en arrière. Et à l'aide des touches gauche et droite, je vais pouvoir aller sur l'horloge. Si j'appuie sur Entrée, il me met off. Ça veut dire qu'il ne prend pas en compte encore la programmation, même si les horaires sont enregistrés. En appuyant sur plus, il va se mettre sur On. Et si je valide, le petit signe ici s'est allumé. Il va bien prendre en compte les plages de programmation. Si je veux qu'il enregistre les horaires mais qu'il ne démarre pas, je fais tout ce qu'on a fait au début, mais au niveau de l'horloge, je vais aller sur Off. Pour mettre en place le mode écho, je vais sur la petite roue crantée à droite, je valide et je rentre le numéro de code qui est le chiffre 7. Je valide et je vais pouvoir rentrer dans les modes de programmation. En appuyant sur la touche plus, je retourne sur le mode numéro 7 et je valide. Là, il va me marquer écho ou off, selon ce que vous avez déjà mis avant. Donc si je laisse sur off, il ne prendra pas en compte le mode écho. Si j'appuie sur plus, il va me marquer écho et je peux valider. À partir de là, l'appareil s'arrêtera à la température souhaitée et redémarrera 2 degrés en dessous de la température souhaitée. C'est le mode écho. Si je veux l'enlever, il suffit que je revienne sur le mode numéro 7, je valide ici, j'appuie sur le signe moins, ça me remarque off et je valide.